Bien, 11h01, on va démarrer. Merci de nous avoir rejoints sur ce nouveau webinaire. On a la chance aujourd'hui d'être avec M. Damien Tomasevic qui va se présenter après de la société Desktop Metal. On va donc vous parler retour d'expérience client sur les solutions métalliques de cette société. Je vous présente très rapidement Cadvision. Pour rappel, 4 grosses activités chez Cadvision: la fabrication additive, la partie logiciel, progiciel, la partie scanner 3D et évidemment toute la partie service. Sur ces 3 dernières parties, on évolue avec des solutions telles que les solutions SolidWorks de chez Dassault Systèmes ou la 3D Experience, mais pas que. Sur la partie scanner, on est intégrateur depuis plusieurs années des solutions de chez Artec 3D, l'inventeur de la lumière structurée, avec des solutions notamment portatives que vous avez à l'écran. Et puis sur la partie service, bien, tout ce qui va être accompagnement à projet, réalisation de cahiers des charges, mise en place et surtout SAV, puisqu'on a aujourd'hui le plus gros staff technique français pour le SAV sur les imprimantes 3D, qui est donc notre activité principale. Et en termes de fabrication additive, je dirais qu'on couvre les 3 grands piliers de la fabrication additive, que sont les solides, les liquides et les poudres, aussi bien avec des solutions dépôt de fil chez Intamsys que des solutions résine chez l'inventeur de la technologie DLP Envision Tech, racheté par Desktop Metal, ou bien sur la partie poudre avec l'inventeur de la technologie MJF de chez HP. Je fais l'impasse sur la partie métal parce que, évidemment, c'est le grand sujet de ce matin, donc on va y revenir. Je reviens sur la société Desktop Metal. Alors, Desktop Metal, c'est, comme je le dis souvent, la société la plus financée dans toute l'histoire de l'impression 3D. C'est surtout énormément de croissance externe qui fait qu'aujourd'hui, Desktop Metal a un portfolio très vaste, aussi bien en termes de plateformes d'imprimantes que de matériel ou même de software, d'applications. Aujourd'hui, chez Desktop Metal, vous avez donc des solutions en résine, j'en ai parlé précédemment. Vous avez également des solutions dans le domaine de la santé, avec notamment la bioplotter qui permet d'imprimer de la matière organique, ou bien des solutions dans le domaine du dentaire pour imprimer directement des bridges, des appareils dentaires, ou bien des prothèses auditives dans un autre registre, ou bien encore des solutions dans le domaine de ce qu'on appelle du suncasting, c'est-à-dire de la réalisation de moules de fonderie sur des machines, évidemment, qui sont très, très grosses. Les facteurs d'échelle ne sont pas respectés sur ces images. Mais Desktop Metal, c'est avant tout, évidemment, des solutions dans le domaine métallique, et c'est ce pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui. Encore une fois, on vous en remercie. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Damien Tomasevic de la société Desktop. Merci Olivier, merci pour l'introduction. Bonjour à tous, je suis Damien Tomasevic, responsable technique et application chez Desktop Metal. Et c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de certaines solutions métalliques qu'Olivier a brièvement présentées auparavant. Je vais quand même permettre de me présenter juste très brièvement. Donc, je suis basé en France, évidemment, mais je travaille sur une grande partie de l'Europe aujourd'hui. J'ai 10 ans d'expérience dans la fabrication additive, pas seulement métallique, mais principalement métallique. J'ai démarré en 2013 avec la fusion par faisceau d'électrons. J'ai ensuite migré vers d'autres managements de projets concernant uniquement les parties polymères, donc comparer différents systèmes tels que les dépots de fil, les SLA, les DLP, les SLS. Ensuite, j'ai passé près de 4 ans en tant qu'ingénieur application chez Albraun, donc notamment sur les machines laser. Et maintenant, depuis près de 2 ans, je suis responsable technique, encore une fois, application chez Desktop Metal. Donc, juste pour, du coup, est-ce que ça veut bien passer à la suite? Donc voilà, petit récap sur les machines métal. Donc aujourd'hui, c'est un peu le sujet, machines métalliques chez Desktop Metal. Donc voici un peu le portfolio complet qu'on a chez Desktop Metal. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est de se focaliser sur 2 systèmes, que sont la Studio System et la Shop System, qui sont deux technologies complètement différentes, mais qui offrent beaucoup de potentiel en fonction des besoins et des exigences de votre côté. Donc, on va commencer avec la Studio System 2 aujourd'hui, parce qu'il y avait une Studio 1 auparavant avec un déliantage chimique. Aujourd'hui, c'est un process qui est assez simple. Donc là, pour chaque système, on va revoir très brièvement le process, quelles sont les applications, les exemples d'applications, et quels sont surtout les succès clients qu'on a aujourd'hui pour vous donner plus de concret par rapport au potentiel possible avec ces technologies. Donc, la Studio System, chaque technologie qu'on a, Studio et Shop System, ce sont des technologies qui s'inspirent du monde du MIM. Pour ceux qui ne connaissent pas le monde du MIM, c'est tout simplement le procédé qui intègre poudre métallique et liant polymère ensemble sous forme de granulés qu'on va injecter
dans un moule qu'on va délianter chimiquement pour enlever un primaire, un liant primaire dans la pièce. Donc, on aura une pièce verte. Et ensuite, on va friter cette pièce pour la densifier et la rendre simplement fusionnée avec un métal qui n'est plus sous forme de poudre, mais vraiment sous forme de pièces fritées. Le studio system, c'est exactement le même principe, sauf qu'on va ajouter les bénéfices de l'additive manufacturing. Donc, on va avoir, donc, en termes de matières premières, des bâtonnets qui seront également de la poudre métallique compactée avec un liant polymère. On va venir imprimer comme une machine FDM, des pots de fil classiques en polymère, sauf que là, on va avoir en fait un mélange métal et liant polymère. Et ensuite, on va friter ces pièces-là de sorte à retirer le support à la main. Et quand je dis à la main, c'est réellement à la main. Il n'y a pas besoin d'outillage particulier, puisque vous le voyez en fait entre le support et la pièce. J'ai une interface céramique blanche qui va se transformer en poudre céramique, car elle ne veut pas fusionner avec la matière métallique. Et de ce fait, je peux retirer les supports à la main. En termes d'application, évidemment, ils sont divers et variés. Vous voyez quelques exemples ici. Donc, on peut faire des manifolds, enfin des pièces hydrauliques, des engrenages. On peut faire des pièces de maintien, des gabarits de pose, des échangeurs thermiques également. Il est possible de faire des canaux internes de refroidissement. Je dirais, seules vos exigences et vos limites et vos besoins seront la limite des applications potentielles. Les cas d'étude, enfin, les cas d'utilisation sont les suivants. Alors évidemment, on retrouve le prototypage fonctionnel qu'on retrouve dans chaque imprimante 3D, que ce soit polymère ou métallique. L'idée, ce n'est pas de s'arrêter qu'à ça, évidemment, c'est d'avoir plus de valeur ajoutée à votre produit, à votre process. Donc, on peut évidemment faire des pièces finales à très faible volume de production, parce qu'encore une fois, c'est une machine FDM, hein, donc on est sur un temps de process relativement long. On peut faire de l'outillage également. On peut faire de la recherche et développement. Certains de nos clients l'utilisent dans ce cadre-là. Encore une fois, on peut faire des gabarits de posage, des gabarits de pose et de maintien en position. Et surtout, l'un des plus gros marchés que l'on retrouve avec la Studio System, c'est des pièces de remplacement. Donc, on a un panel de matériaux qui est relativement complet. On a de l'acier d'outillage, on a de l'acier inoxydable, nous avons du cuivre, du titane, de l'acier carbone, de l'inconel également. Donc, ce sont des matières qui sont très facilement changeables sur la Studio System puisqu'il s'agit d'un système de cassette. Vincent vous le montrera par la suite, mais on change de matière en l'espace de quelques minutes. Les avantages de ce système-là, donc désolé pour les slides en anglais, je vais traduire ça du mieux que je peux, évidemment. Principalement, quatre gros facteurs avantageux. Le premier, c'est que la Studio System est très facile d'utilisation. Lorsque DM a développé cette machine-là, l'idée, c'était de rendre accessibles les machines d'impression 3D métalliques à n'importe qui. Pas besoin d'avoir un diplôme particulier pour utiliser cette machine-là. C'est une machine qui est contrôlée par le software. Donc, le software, le logiciel de préparation des pièces, va contrôler non seulement l'imprimante 3D elle-même pour produire vos pièces, mais également le four de fritage. Pas besoin d'être un expert en traitement thermique, puisque finalement, le logiciel va donner l'ordre au four pour faire son cycle de fritage en fonction de la quantité de pièces que j'aurais mis dans ce four-là. Donc, tout ça, c'est contrôlé par un logiciel. Encore une fois, facilité de changement de matériaux. Je vais avoir évidemment des paramètres que je pourrais changer facilement sur le logiciel de préparation pour rendre ma pièce optimisée en fonction de mon application, en fonction de mes besoins. Je vais avoir évidemment une flexibilité en termes de design et donc réduire le lead time, le temps de fabrication, réduire le coût pièce, parce que c'est là tout l'intérêt de cette technologie, tout en faisant des pièces, donc ce que j'appelle des daily parts, donc c'est la pièce de tous les jours, qui ne nécessite pas forcément un besoin de redesign particulier. Je prends un exemple, cette pièce-là, qui est assez cubique, donc c'est un filtre pour le domaine du gaz et du pétrolier, avec des canaux internes évidemment, mais c'est une pièce relativement cubique qui est relativement massive quand même, c'est de l'acier inoxydable. C'est une pièce qui est difficilement faisable sur des machines laser, par exemple, due aux contraintes thermiques résiduelles générées par ce procédé-là. Avec une machine comme celle-ci, on peut s'affranchir de ce redesign, de cette optimisation trop haute, on va dire, trop exigeante, et faire des pièces du domaine de tous les jours. Un autre exemple, une pièce comme celle-ci, un engrenage qui est de très, très grande taille, évidemment, qui peut se faire assez facilement. Et le dernier avantage, évidemment, c'est une machine qui est très facile d'utilisation et surtout qui est safe,
Il n'y a pas de poudre volatile, pas besoin de ventilation sur cette technologie-là, et surtout un package qui est assez réduit en termes de taille et de place dans vos locaux. En passant sur des cas d'études, alors j'ai plusieurs cas d'études évidemment aujourd'hui, je vais me focaliser sur quelques cas d'études. Dans tous les cas, le bénéfice final, c'est réduction de coûts, réduction de temps de fabrication, gain de flexibilité et réduction de la supply chain. Donc évidemment, tout ça sont offerts par nos technologies. Le cas d'étude que j'apprécie particulièrement est celui-ci. Un client qu'on a en Islande qui s'appelle Gulmolar, qui développe des machines de préparation de poissons pour le domaine de l'industrie alimentaire. Donc l'idée, c'est de développer, ce client-là développe ses propres machines. Et évidemment, qui dit développement de machines dit sous-traiter des pièces à l'étranger pour développer en fait les premiers prototypes de machines. Le problème, c'est qu'au niveau de la supply chain, ce client-là obtenait les premières pièces de développement 1 an après la commande, parce que c'était sous-traité en Chine. Chaque pièce était faite de manière différente, que ce soit du casting, de la fonderie, de l'usinage, de l'estampillage, de l'estampage. Tout ça fait que la flexibilité n'était pas au rendez-vous et que ce client-là perdait beaucoup d'argent sur la commande de ces pièces. Aujourd'hui, ce client-là a 5 studios systèmes, fabrique des pièces 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous voyez des étagères de pièces. J'ai une vidéo juste après qui va vous montrer encore plus de détails. Donc, aujourd'hui, il utilise du 316L, acier inox, pour le domaine de l'industrie alimentaire. Et évidemment, obtient un gain de flexibilité sur le design parce qu'il est concepteur de ses propres pièces. Il peut faire ce qu'il souhaite et optimiser la machine comme il le souhaite. Donc, si je viens sur cette petite vidéo ici, donc voilà le genre de machine qu'il développe. Alors, ça ne peut pas de mine comme ça, mais il y a quand même beaucoup de mécanique à l'intérieur. Et là, si je m'arrête juste ici, donc là, on voit cette pièce-là. Alors, cette pièce-là est faite sur Studio System, cette pièce-là sur Studio System, celle-ci également. J'en ai d'autres à côté. Donc, c'est l'engrenage qui est ici, celui qu'il y a derrière, etc. Donc, vraiment, l'objectif de ce client, c'est d'avoir 30 à 50% de pièces imprimées sur la Studio System dans sa machine. L'avantage aussi, c'est que comme c'est une machine type FDM, on a des pièces à l'intérieur qui ne sont pas 100% denses. Il y a un infill, une structure à l'intérieur qui permet d'alléger les pièces. Et pour ce client-là, ça avait un très grand intérêt. Autre cas d'étude, Eaton, que vous connaissez très certainement. Donc, dans ce cas-là, Eaton souhaitait faire de l'outillage principalement pour de l'utilisation interne et donc avoir une réduction du lead time donc de 3 à 4 semaines pour faire certaines pièces de 5 à 10 jours, en fonction évidemment de la quantité de pièces voulues et de la forme, de la géométrie voulue. Donc là, on a un exemple de préhension pour le domaine de l'usinage. Donc, ce sont des choses que Eaton font très bien aujourd'hui en interne. D'autres exemples d'Eaton, juste pour vous montrer un peu la réduction de coûts par rapport à ce qui est usiné, fondu, ou voire les deux, hein, en fonction, encore une fois, du workflow. On est toujours sur de l'ordre de 65%, 77%, parfois 86% de réduction de coûts, voire même plus en fonction de la géométrie de la pièce. C'est ce que peut vous offrir aujourd'hui la Studio System. Même si le process est relativement long, vous avez un gain de flexibilité, vous ajoutez que la matière désirée sur vos pièces pour les produire et surtout vous libérez vos machines d'outillage, notamment dans le cas d'Eaton, pour faire d'autres projets plus viables sur une machine-outil. Un autre cas d'étude, un service bureau en Italie qui est une plateforme qui conseille également les entreprises locales et nationales, voire même européennes, dans l'utilisation des machines d'impression 3D. Donc, encore une fois, gain de temps, flexibilité de design. Là, on voit effectivement des crochets optimisés topologiquement. Alors, ce sont des choses qui sont évidemment faisables sur nos machines. Parfois, ce n'est pas forcément nécessaire, mais évidemment, c'est une valeur qu'on peut ajouter à nos solutions. Autre cas d'étude, donc cette pièce-là que j'ai ici dans ma main, qui est un atomiseur, on va dire, fuel, qui est utilisé dans le milieu du marin, qui permet en fait une réduction de consommation d'énergie sur les transports marins, de par son redesign en termes de géométrie, mais également de canaux internes, qui augmentent les performances de moteur et de consommation
et d'énergie. Donc, c'est un exemple qui est très parlant et qui est aujourd'hui utilisé par John Zink Company. Un autre cas d'étude, donc encore une fois, tout est en rapport avec le design. Alors aujourd'hui, ici, c'est un design qui est réadapté pour la Studio System, hein, qui n'était pas fait auparavant en usinage, mais vous voyez que ces pièces-là ne sont pas forcément optimisées topologiquement, n'ont pas une super, n'ont pas un super allègement sur le domaine du design. Vous voyez que ce sont des pièces relativement cubiques ou relativement massives pour certaines technologies de fabrication additive, là où la Studio System s'y prête parfaitement. Quelques cas alors, qui sont plus pour montrer qu'est-ce que peut coûter une pièce aujourd'hui faite sur Studio System en fonction de la matière, en fonction du design, en fonction du fritage, du temps de fritage. Donc, les coûts que vous voyez ici, comparatifs, incluent tout. C'est le coût opération. Donc, ça inclut l'impression, ça inclut le fritage, ça inclut la consommation de gaz, l'amortissement de la machine. Donc là, par exemple, on est sur du 124 $ pièce. Là où si on comparait la même chose en casting et usinage, on serait sur du 1000 $ pièce. Par rapport, en fait, encore une fois, en prenant toute la supply chain. Pareil pour cette pièce-là, donc qui a un canal en spirale, 300, quasiment 400 $ parce que c'est du cuivre, hein, donc c'est beaucoup plus cher en termes de matière, par rapport à 2000 $. Donc, vous voyez, le gain coût, et ce sont des prix réels. Hein. Encore une fois, ce n'est pas du marketing. 78 $ pour un putter golf, comme celui-ci, par exemple, qui est encore une fois plutôt allégé, par rapport à 2000 $ en fonction de la matière, en fonction du design client. Également, 160 $ donc ça, c'est un élément du skateboard. On vient fixer les roues, optimiser topologiquement. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions déjà. Alors, je ne sais pas si on y répond maintenant, Olivier, ou si on y répond à la fin. Pouvez-vous parler un peu plus de l'interface céramique entre le support et la pièce? Alors, effectivement, la Studio System va avoir deux buses que Vincent pourra montrer juste après. Une buse dédiée métal, une buse dédiée céramique. Donc, la céramique est également compactée dans un liant. Donc, c'est aussi un bâtonnet, comme pour le métal. Sauf que cette céramique, ce liant va disparaître. Et cette céramique va se transformer en poudre lors du fritage, lors de la montée en température pour friter la pièce. Et donc, cette poudre va permettre la dissociation du support et de la pièce pour que ce soit facilement, on va dire, retirable à la main. Tout à fait. Merci, Damien. On va te ressolliciter dans quelques instants sur la partie shop où on va parler de plus gros volume de production. En attendant, Vincent, si tu nous entends, si tu peux désactiver ton micro, on voit donc très bien la studio. Si tu peux nous la présenter, s'il te plaît. Oui, je vous entends bien. Parfait. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on se trouve dans les locaux du showroom de Valence. Donc, pour rappel, on est vraiment dans un local type bureau, climatisé, chauffé, standard. On n'a pas d'installation particulière et ça nous permet d'utiliser cette Studio 2 qui nous permet d'imprimer des pièces métalliques dans un contexte vraiment bureau d'études. Moi, je fais souvent le parallèle avec des machines FDM plastiques Intam 6 qu'on a aussi dans le showroom. On est sur la même simplicité d'utilisation. On va lancer une tâche d'impression qui arrivera dans la queue d'impression en haut ici. On a un écran tactile qui va nous permettre de choisir le job, de lancer le job directement depuis cet écran. Donc, si on parle un peu plus de la machine, on a une imprimante qui va être chargée avec deux matériaux. Le matériau matière première, qui sera du 316L, du 17K, de l'Inconel, du cuivre, etc. On aura une facilité incroyable de pouvoir changer de matière si on décide de changer de matériaux pour une production. Tout simplement, on change la cartouche. La cartouche, c'est une cartouche qui contient des bâtonnets avec les matériaux en question. Donc, on peut charger deux cartouches qui font à peu près 4 kg si je ne me trompe pas, pour chaque cartouche, d'accord? 2 cartouches matière et 2 cartouches céramique. Donc, la céramique, comme l'a dit à l'instant Damien, va être nécessaire puisque lorsqu'on va imprimer une pièce, les deux buses vont être en fonction. On va déposer et de la matière et du support céramique qui va venir se loger à l'interstice entre le support qui est conçu automatiquement par le logiciel. On n'en a pas parlé, mais je pense que Damien reviendra peut-être sur la partie logicielle qui est hyper importante également.
qui va gérer le retrait, etc., tout ce qui va se passer au niveau du frittage. Donc, cette céramique qu'on voit en blanc, c'est une toute petite couche de quelques microns qui va permettre à l'issue du frittage de venir décrocher. Si je reprends la pièce sortie fritage, eh ben, ça va ressembler toujours à la même chose. La pièce sur ces supports qu'on va pouvoir décrocher, et toute la céramique, c'est de la petite poudre comme de la farine, hein, qui va disparaître et qui va me permettre de récupérer une pièce complètement finie, utilisable éventuellement ou nécessitant éventuellement un post-traitement, un réusinage sur certaines parties. Donc là, on va pouvoir produire des pièces, comme vous le voyez, extrêmement compliquées, dans un contexte, encore une fois, de bureau où je n'ai pas fait un seul usinage, ou eu recours à une machine spécifique pour pouvoir réaliser ma pièce. Donc pour finir, prise 220, connexion Wi-Fi, connexion RJ45, puisqu'elle est bien évidemment en réseau, cette machine. Que dire de plus? Les têtes, bon, on voit à gauche et à droite, c'est peut-être un peu loin. La tête matière, la tête support, qui vont être très rapidement changeables si on doit changer de tête. Pourquoi? Si on doit changer de matériau, on va dédier une tête par matériau. Ça évitera de polluer d'un matériau à l'autre. Et puis, pour finir, et bien sur le plateau, on va imprimer. Alors, je vais décrocher des pièces qui ont été réalisées. On va imprimer des pièces, comme on l'a vu, matière support. Le support, bien évidemment, va accompagner la pièce tout au long du frittage, qui sera la deuxième étape. Et on travaille sur des films, comme vous voyez, qui sont aspirés sur le zéro de la machine. Donc, ce sont des films comme ceux-là, sur lesquels on va pouvoir décrocher nos pièces très facilement. Super, merci Vincent. Tu peux peut-être nous montrer quelques réalisations? Je vous montre quelques réalisations. Alors, des exemples comme celui-là. On a cette pièce-là, comme vous pouvez le voir. Alors, elle a été fritée, bien évidemment. On a tout un tas de supports qui vont s'imbriquer les uns les autres, qui vont permettre à l'utilisateur, encore une fois la pièce fritée, de décrocher manuellement ces supports qui sont assez compliqués, mais réalisés automatiquement par le logiciel Fabricate. Donc, ce sont des supports pleins de vide, hein, comme on le voit là. Alors, c'est un petit peu un Lego. Je vais venir décrocher chaque morceau pour sortir. Alors, je vais vous en enlever quelques-uns pour vous montrer, pour faire apparaître la pièce sans ces supports, parce qu'on aime bien la remonter à chaque fois pour montrer la pièce finale. Donc, si j'enlève les supports, comme vous le voyez, alors c'est vraiment un Lego judicieusement conçu par le logiciel, parce que vous avez ici une gorge dans laquelle il y avait des supports. Là, vous avez un autre petit support qui vient maintenir le trou, que j'enlève. Encore une fois, la céramique a joué son rôle pour pouvoir permettre de réaliser tous ces supports et de les enlever manuellement. Et on obtient une pièce, encore une fois, brute de fonderie, sortie machine, sur laquelle on n'a fait aucun post-traitement. Bien évidemment, si on veut réusiner, refaire une application bien particulière de finition, c'est possible. Alors, juste pour compléter ce que dit Vincent, sur la notion de support, donc le logiciel les génère automatiquement, sans qu'il y ait besoin forcément de modifier des paramètres. Ceci dit, vous avez accès à des paramètres pour modifier les supports, pour les optimiser en fonction de vos pièces. L'orientation joue sur la génération de supports. Enfin, vous avez la possibilité de les générer automatiquement et vous avez aussi la possibilité de réajuster certaines paramétries pour éviter certains supports à certains endroits ou les splitter un peu plus pour que ce soit plus facile à enlever. Il y a plusieurs options possibles, évidemment. Tout ce qui concerne l'intérieur de la pièce, on va aussi avoir la main pour pouvoir décider des structures spécifiques, puisque les pièces, comme l'a dit Damien, sont des pièces qui peuvent être avec des densités sur lesquelles on va pouvoir faire varier tout un tas de paramètres. Ok, super, merci Vincent. Tu veux nous montrer d'autres pièces ou peut-être après? J'ai plein d'exemples, effectivement. Hein. On s'est amusé, toujours dans un contexte très bureau, très ludique, mais pour montrer la capacité de cette machine, on s'est amusé à refaire des pièces qu'on faisait en impression plastique, en métal. Vous voyez, ça, c'est un assemblage qui n'est pas démontable, complètement fonctionnel, qui a été imprimé et qui est sorti de la machine. Divers autres petits outillages. Qu'est-ce que j'aurais d'autre d'un peu intéressant?
N'hésitez pas à poser vos questions via le bouton Q&A. On a une question, Damien. Le RA, la rugosité des pièces finies avant post-traitement, puisqu'évidemment, on va pouvoir faire des post-traitements qui soient mécaniques ou chimiques. Bien sûr. Alors, au niveau RA, donc c'est comme une machine FFF, hein, en un peu mieux quand même, puisqu'on va avoir un retrait matière qui va faire que la couche va réduire aussi en taille. Ça dépend aussi de l'orientation de la surface. Évidemment, une surface qui sera purement verticale n'aura pas un effet escalier, donc on aura un meilleur état de surface. Un angle à 45 degrés va évidemment être différent. On est de l'ordre entre 10 et 15 microns de rugosité arithmétique. Euh, voilà, d'ordre général. Après, encore une fois, ça dépend des pièces, ça dépend des orientations. À savoir que la partie support, la partie pièce et contact support, cette surface-là sera, comme elle sera écrasée sur le support, ça aura un impact positif sur la surface de la pièce, puisqu'elle sera beaucoup plus homogène et beaucoup plus, moins rugueuse, tout simplement. Et encore une fois, comme tu disais, Olivier, le post-traitement est largement possible, hein, que ce soit usinage, tribofinition, polissage mécanique, manuel. Ce sont des choses qui sont, comme Vincent l'a montré juste avant avec la pièce, la dernière pièce, ce sont des pièces qui peuvent être finies sans problème. Ok, super. Merci Damien pour cette réponse. Merci Vincent pour cette petite présentation. Je te laisse reprendre la main, Damien. Oui. Alors, est-ce que j'ai accès au slide? Yes. Alors, nous avons parlé de la Studio System. Donc, juste très brièvement, c'était une machine pour le prototypage, pour le faible volume de production, pour faire de la pièce de remplacement. Ou alors, si vous êtes Gullmöller en Islande, vous pouvez en acheter bien plus pour faire vraiment de la production avec. Mais je pense que c'est un cas bien à part. Vous avez maintenant aujourd'hui aussi la shop que je vais présenter dans un instant, qui, elle, est une machine focalisée sur ce qu'on appelle le binder jetting. Donc là, on est sur vraiment un process qui est totalement différent, qui offre un débit de production bien plus grand. Alors, si j'arrive à changer de slide, voilà. Donc ici, vous avez la Studio System qui vraiment permet des pièces complexes en termes de fabrication, mais avec un débit de production qui est relativement faible à l'année. La Shop System rentre dans une gamme de volume de moyen volume de production qui permet notamment de générer 10, 20 000 pièces à l'année. Pour de l'additive manufacturing, c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal. Comparer ça avec une machine laser qui sont de très bonnes machines, mais qui ne permettent pas forcément de faire beaucoup de pièces à l'année et qui nécessitent un redesign complexe, beaucoup plus complexe que peut permettre la shop aujourd'hui, qui elle aussi peut finalement produire ce que j'appelle encore une fois les daily parts, la pièce de tous les jours, qui pardonne beaucoup plus le design ou en tout cas le non-redesign de certaines pièces. Alors évidemment, on a d'autres solutions qui peuvent aller encore plus loin en termes de volume de production. On peut aller jusqu'à 200, 300, 500 000 pièces, voire même le million de pièces en fonction de la taille de vos produits. Mais là, on est sur des solutions beaucoup plus complexes et d'un autre ordre en termes de prix et en termes de capacité. Donc, pour revenir sur la Shop System, volume de production possible. Donc là, juste un exemple pour vous montrer un peu à quoi ressemble la mise en œuvre. Donc là, on est sur une, c'est pas exactement la shop, mais ça fonctionne exactement pareil. Donc là, on est sur du liant polymère qui est sous forme d'encre, qui sera projeté en fait sur chaque lit de poudre étalé couche par couche. Et donc, ça permet encore une fois d'avoir un nesting, en fait, de mettre beaucoup de pièces dans un volume, un volume 3D, une build box, sans avoir forcément de support lié à la pièce, là où la machine laser pourra faire qu'une couche de pièces et non pas plusieurs selon l'axe Z. Donc, ça permet évidemment un début de production lié à la vitesse aussi de fabrication de la machine, parce que finalement, votre temps de fabrication ne va pas dépendre du nombre de pièces selon une couche, mais bien de la hauteur de fabrication totale. Donc, c'est quand même très important à savoir. On va avoir une réduction du coût matériaux parce qu'on utilise aussi des matériaux inspirés du mime. On va avoir également du coup une flexibilité sur le design, encore une fois. Nous allons avoir également une isotropie sur les propriétés mécaniques, parce qu'encore une fois, le process d'impression n'est pas thermique, puisque c'est un liant polymère qui est projeté,
Il n'y a pas de fusion laser, il n'y a pas de fusion par faisceau d'électrons, il n'y a pas de fusion tout court. Le seul process thermique, c'est le frittage à la fin. Et le frittage étant harmonisé, finalement, on va avoir des propriétés isotropiques à la fin. On est vraiment sur de l'ordre des propriétés type fonderie. Hein. Les pièces sont très homogènes en termes de répartition propriétés mécaniques. Je me permets juste de passer à la slide d'après, si j'y arrive. Voilà. Donc, voilà, pour rentrer plus dans le process, on a 2 étapes avec la shop system. La première étape étant déposer la poudre avec un rouleau. Et la deuxième étape étant la projection du liant via une tête d'impression thermique. Typiquement comme votre imprimante 2D papier qui va projeter de l'encre sur votre feuille A4. Exactement la même chose. Donc, on va avoir 4 grosses étapes. La première étant imprimer le batch de pièces dans la shop system. On va ensuite prendre ce batch-là, l'intégrer dans le four de séchage pour permettre au liant de commencer à polymériser et rendre vos pièces vertes, donc fragiles, plus solides, plus robustes, pour ensuite les dépoudrer à la main, une par une, et ensuite mettre vos pièces vertes, encore une fois, qui sont relativement fragiles, car les particules métalliques ne sont pas fusionnées entre elles, dans le four de frittage, qui va, lui, encore une fois, enlever dans un premier temps le liant, donc délianter vos pièces thermiquement. Il n'y a pas de déliantage chimique, évidemment. Et ensuite, densifier vos pièces, donc réduire la taille. Effectivement, Vincent, tu l'as souligné, et c'était une très bonne remarque, les pièces nécessitent ce qu'on appelle un scale-up, un facteur de retrait anticipé. Donc, la pièce sera un peu plus grande que celle que vous avez sur votre CAD, de sorte à anticiper ce retrait lors du frittage. La grosse différence entre la shop et la studio sur l'aspect fini des pièces, c'est que la pièce shop sera parfaitement dense, n'aura pas un infill à l'intérieur n'aura pas un grillage comme l'a montré Vincent auparavant. Ce sera vraiment une pièce vraiment dense. Donc, si je coupe la pièce, j'aurai vraiment une pièce dense sans porosité apparente. Voilà, majeure différence avec la studio. Donc, je parlais de production. L'objectif de cette machine, c'est de produire, c'est de faire de la pièce. Donc, aujourd'hui, vous allez essayer d'optimiser au mieux le nesting de votre batch en fonction des différentes pièces que vous avez. Si vous avez différentes pièces, vous allez avoir ce scénario-là. Si vous avez quelques références de pièces, vous allez avoir ce scénario-là. Et si vous avez toujours la même pièce à produire, vous allez avoir ce scénario-là. Donc, vraiment, flexibilité en termes de nesting, et c'est ce qui va driver, c'est ce qui va conduire le temps de fabrication totale de l'impression. On est de l'ordre de 10-15 heures d'impression sur un full job de la shop system. Ouais, je ne sais pas si j'arrive à... Je te coupe juste 30 secondes, Damien. On a une question. Qu'appelez-vous pièce verte exactement? Oui. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur la partie... La pièce verte, effectivement, c'est un terme qui est utilisé pour dénoncer une pièce qui est imprimée, mais qui n'est pas encore fritée, donc qui ne possède pas les propriétés mécaniques finales. La pièce verte, c'est simplement la pièce qui est imprimée, qui est encore sous forme de poudre métallique avec le liant polymère. Et donc, cette pièce verte, je vais la mettre dans le four de fritage pour qu'elle soit fritée et qu'elle soit uniquement métallique et qu'il n'y ait plus de liant polymère à la fin, tout simplement. Merci, Damien. Les cas d'application, encore une fois, divers et variés, en fonction des besoins, en fonction des exigences. Il y en a diverses. Donc, évidemment, il y a des brûleurs de gaz, il y a de la serrurerie, on a aussi dans le domaine de la bijouterie. Donc, faire du 316L pour faire du gold plating, c'est quelque chose qui se fait très bien, notamment en France. En tout cas, majoritairement en France et en Europe. Nous avons tout type de la décoration de pommettes de vitesse pour certaines marques de voitures. Vraiment, en termes de géométrie, nous n'avons pas forcément une limite, si ce n'est la taille globale de la pièce. Nous avons une recommandation taille pour optimiser, encore une fois, la production. Plus vous allez faire des pièces massives, moins vous allez pouvoir en mettre dans la shop system, et donc moins elle sera productive, puisque l'idée, c'est encore une fois générer de la pièce pour la rendre efficiente, en termes de coût en tout cas. Alors, j'ai du mal, Olivier, à passer d'une slide à l'autre, donc si tu peux juste m'aider là-dessus. Si tu as la main dessus. Voilà. Quelques cas d'études concrets pour vous donner aussi un ordre d'idée de ce qui se fait sur le terrain.
AMPD Labs, qui est un service bureau, donc qui fournit des pièces à tout type de clients. Donc, ils sont sur le oil and gas, ils sont dans le domaine de l'industrie de l'arme à feu, puisque au Texas, évidemment, c'est quelque chose qui est assez courant. Ça peut être de l'industrie de la mécanique générale, ça peut être de tout ordre. Cette pièce-là, à titre d'exemple, c'est une pièce qui était faite en 7 pièces, il me semble. 7 pièces faites par usinage, par estampillage, par voilà, différents éléments, parce que en casting, en fonderie, ce n'est pas possible pour un service bureau d'investir dans un moule pour chaque design différent. En usinage, ce n'est pas possible parce que la pièce vibrerait trop. Donc, l'impression 3D, c'est une chose qui leur plaisait bien évidemment. Et la Shop System, encore une fois, de par la technologie Binder Jetting, permet d'offrir un volume de fabrication qui est énormissime par rapport à d'autres solutions fabrication additive. Donc, pour un service bureau, ça fait sens aussi d'investir dans une technologie comme celle-ci. Donc là, évidemment, pièce en acier inox. Merci. Un autre cas d'étude, Azote, donc toujours aux US dans ce cas-là, qui fournit aussi également plein de pièces diverses et variées. Dans ce cas-là, donc des pinces robots qui permettent de s'affranchir encore une fois de la supply chain liée aux différentes étapes de fabrication lors d'un process conventionnel. Leur gros point fort, leur gros bénéfice, c'est de pouvoir fabriquer sur demande. Ils ont tout simplement un inventaire digital, donc un catalogue sur leur site web. Et là, vous pouvez déposer vos fichiers CAD et en fait, ils vont générer cette production en fonction de vos besoins en termes de débit, en termes de volume. Et voilà. Celui-là, je l'adore particulièrement. Donc, AB Corp a designé cette prothèse en fait. Cette chaussette prothèse en fait pour le domaine, enfin pour la cheville en fait, pour maintenir la cheville. Et il y a un petit loquet qui nécessite un poids bien particulier pour avoir cette sensation en fait de poids au bout de la jambe qui soit cohérent pour l'humain. Et en fait, si vous voyez bien ici, on a un petit méplat qui nécessiterait un support, mais la pièce étant petite, le support est difficilement intégrable. Donc en fait, ils ont fait appel à notre logiciel Live Sinter, qui est un logiciel de simulation de la partie frittage et qui permet de compenser cette déformation qui sera liée au phénomène de la physique, hein, tel que la gravité, les frictions, le fait d'avoir un retrait matière, parfois en fonction de la géométrie de la pièce, ça peut générer certaines déformations. Et ces déformations peuvent être anticipées grâce à Live Sinter. Je donne un exemple tout bête. Vous voulez faire une pièce en forme de T. Avec l'effet de la gravité, ça va sans support, ça va se déformer avec un effet vraiment de pesanteur. Live Sinter va générer une forme en Y pour que ce Y en fait tombe en bonne et due forme et vienne épouser le fichier CAD initial qui était en forme de T. C'est un peu l'approche qu'on a avec Live Sinter. Et c'est ce qu'AB Corp a utilisé dans ce cas-là pour en fait ne pas utiliser de support à cet endroit particulier. Un autre cas d'étude, Jet Group, que vous pouvez peut-être connaître, qui est dans le domaine du luxe, qui produit des pièces dans le domaine du luxe, notamment pour les sacs à main, pour la bijouterie. Ils ont utilisé cette machine-là, surtout pour de l'interne pour le moment, pour de l'externe aussi, mais on ne peut pas partager ces cas d'études-là, mais notamment pour avoir des gabarits de maintien en position lors du polissage mécanique des pièces finies. Également, la pièce tout à droite, donc c'est plus sur l'aspect design pour le côté un peu fun, mais aujourd'hui, ils utilisent aussi de l'outillage en interne pour leurs différents process conventionnels. Et enfin, dernier cas d'étude qui n'est pas des moindres, un service bureau. Alors, ce n'est pas un service bureau, c'est une compagnie qui s'appelle PGV Industries. Donc, vous pouvez retrouver une vidéo sur YouTube également, qui fabrique de l'outillage pour tout ce qui est perforateur, pour aller chercher le pétrole en fait, dans le sol, dans le domaine onshore ou offshore. Et donc, ces petits loquets, si je puis dire, viennent en fait se fixer sur tout le système que vous avez ici et qui permet le maintien en position de certains éléments dans ce mécanisme. Et donc, ces outillages-là étaient générés initialement par usinage, ce qui évidemment nécessitait beaucoup de temps de fabrication et un débit qui n'était pas assez conséquent en fonction du client. Donc, le fait d'opter pour la Shop System, ça avait beaucoup de sens. Encore une fois, comme pour la studio, pour vous montrer à titre d'exemple ce que coûte une pièce shop. Voilà, tout dépend évidemment de la géométrie, de la taille de la pièce,
Mais ici, vous avez par exemple, alors j'ai le terme en anglais, pas en français, je suis désolé, mais c'est un loquet qui permet de garer votre voiture, de bloquer votre voiture en position parking. Elle coûte moins de 4 $, moins de 5 $ pièce. On peut faire 342 pièces en un seul batch. Sur une machine, en un seul job, je peux faire 342 pièces comme celle-ci. Ici, la décoration pour le pommeau de vitesse, on est à 50 $ pièce, encore une fois. On peut en mettre 17 par job et on peut en faire 182 par semaine. Encore une fois, production avec la shop. Là, on est sur des petites pièces. Donc, on a la tête de tondeuse qui est à moins de 5 $ également. On peut en faire 5000 par semaine. Alors, ce n'est pas forcément nécessaire, hein, mais juste pour vous montrer un peu le potentiel de la machine en fonction de la géométrie. Et également, la seconde qui est également à moins de 6 $ pièce. On peut en mettre 400 à peu près par job. Donc, encore une fois, c'est une technologie qui s'inspire du mime. Le monde du mime, c'est un monde où on fait de très petites pièces. Avec la Shop System, on peut s'affranchir de ces limites de petites pièces. On peut en faire de plus grandes. Mais encore une fois, c'est une balance à trouver entre ce que je veux produire, quel débit je veux produire, quel design je veux produire et à quel coût je peux les produire également. Merci Damien pour ces exemples. Évidemment, on ne vous a pas tout montré, il y en aurait plein d'autres à vous montrer. Tout à l'heure, on vous parlait du luxe. Vous avez peut-être déjà vu aussi la société EAC dans ce domaine qui produit avec la shop. Il vous reste 40 secondes pour poser vos questions, n'hésitez pas. Il y a une question, Damien, à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure. Je la publie.